Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui embellit la ville et qui fait de plus en plus la renommée de Montréal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que des murales, il y en a de plus en plus à Montréal. Elles mettent vraiment beaucoup de couleurs dans la ville pendant les 4 saisons. C'est sûr qu'il y a le festival mural, qui attire des artistes de partout dans le monde, et par la suite, des touristes. Celles-là sont concentrées sur le boulevard Saint-Laurent. Mais des murales, il y en a un peu partout. Certaines sont très imaginatives et d'autres sont inspirées d'art célèbre. Mais on dirait aussi que plus il y a de murales, plus il y a ces graffitis ou ces tags. C'est vraiment laid. Bon, comme ils prétendent manquer de place, ils ont commencé à faire leurs graffitis sur des murales. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ben oui, voir s'ils auraient fait leur barbeau sur ce mur entre deux buildings dans le fin fond d'Annecy. Ouais. D'après moi, les tags et les graffitis de ce genre-là, c'est purement du vandalisme, et c'est un crime. Un peu pour contrer ça, la ville a créé ce qu'on appelle des murs légaux. Des endroits où tout le monde a le droit de faire des graffitis ou des murales quand bon leur chante. Un de ces endroits, c'est le tunnel Rouen. C'est un beau projet, mais c'est pas ça qui va empêcher les graffiteurs et les taggeurs d'aller faire leurs dessins un peu partout. Eux autres, leur thrill, c'est vraiment le côté illégal de la chose et d'être vu le plus possible. Bon, évidemment, je prétends pas connaître toute la psychologie qui est en arrière de ces gestes-là. Par contre, si vous voulez vous essayer à l'art de rue, je crois que le tunnel de Rouen, c'est vraiment l'endroit parfait. Puis si vous n'êtes pas équipé, vous avez juste à aller au Sino. Une boutique qui vend tout ce qu'il faut pour les muralistes en herbe. Ils ont vraiment toutes les couleurs possibles et inimaginables. Évidemment, il faut quand même un certain talent pour faire des belles murales. Et ça prend une dextérité et un savoir-faire tout spécial quand on peinture avec des canettes. Puis si jamais le dessin que vous faites est vraiment laid, c'est pas bien grave. Il y a quelqu'un qui va passer dans quelques jours peinturer par-dessus. Donc c'est maintenant le temps de vous dévoiler mes 10 murales préférées de Montréal. C'est un choix tout personnel et super subjectif. Et oui, la plupart des murales que je vais vous montrer sont regroupées sur le plateau. Ben oui, c'est à côté d'où j'habite. Qu'est-ce que vous voulez? On commence avec une murale derrière la Maison de la Culture Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve. Elle a été peinte par le collectif Ashop. Je l'aime beaucoup à cause de ses couleurs et de ses détails. Comme dans l'histoire, on dirait presque que le Pinocchio prend vie. En position numéro 9, on a la fameuse murale de Elmac et Jean Pendon, qui représente le chanteur Leonard Cohen. Il y a deux murales qui ont été peintes à peu près en même temps sur Leonard Cohen. Mais je préfère vraiment celle de la rue Crescent. Elle est très grande et on peut même la voir du Mont-Royal. On retourne maintenant vers l'est et on arrive sur la rue Bercy.
avec cette superbe murale qui a été peinte par Monkey et Marie-Céline Charon. Cette murale très colorée nous amène dans un monde imaginaire. Et ça, c'est un aspect des murales que j'aime beaucoup. Oui, joli, très joli. On monte maintenant vers le nord, dans Parc Extension, pour cette murale peinte par Annie Hamel. C'est une très jolie femme qu'on surprend en pleine journée de lavage. Ce que j'aime particulièrement de cette murale, c'est les textures des tissus. On les sent presque au toucher, juste en regardant les motifs. On est maintenant au coin de Saint-Urbain et Prince-Arthur. Et on voit une gigantesque murale qui a été peinte par l'artiste Gléo. J'aime vraiment beaucoup le choix de couleurs pour cette murale-là. Et les visages féminins me rappellent un peu des femmes des Premières Nations. Je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça me donne. On arrive à une murale juste à côté du métro Frontenac. Elle a été peinte par l'artiste Fluke. C'est une autre murale qui montre un visage féminin, un enfant cette fois-ci. J'adore le visage, mais j'aime aussi beaucoup les fleurs et les autres éléments très colorés de la murale. J'ai toujours été un très grand fan des peintures de Miyuki Tanobe. Et ici, ils ont décidé d'en faire une murale dans Verdun. C'est vraiment superbe. Ce que j'aime avec les œuvres de Tanobe, c'est que ça reproduit la vie de tous les jours et c'est rempli de petits détails. Tanobe nous fait partager le quotidien de tous ces petits personnages. On est maintenant en plein cœur du plateau, sur la rue Guilford, pas loin de Saint-Denis. La murale s'appelle Eros et Psyché, de l'artiste Insane 51. Elle nous montre en bleu une jeune femme, et en rouge percé par des flèches, on voit un squelette humain. Ça me rappelle une espèce d'effet 3D, et en tout cas, je la trouve vraiment fascinante. En deuxième position, un autre visage féminin. Cette fois, ça s'appelle Norma and the Blue Herons. Ça a été peint par l'artiste Tristan Eaton. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de cette murale. Et on y voit même une fleur de lys représentant le Québec et le logo de la ville de Montréal. Ma murale préférée de Montréal est toute récente. Elle a été peinte à l'été 2021. C'est l'artiste guadeloupéenne Danae Brissonnette qui l'a peinte. Encore une fois, cette murale nous amène dans un monde imaginaire. J'adore les personnages et le choix des couleurs. Alors voilà mon choix tout personnel. Vous voyez que j'ai une appréciation particulière pour les visages féminins et les murales multicolores. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre murale préférée. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.